les jours entre Shiba Asar et Tammuz et Tisha B'Av, on les appelle Yemei Ben HaMetzarim. Yemei Ben HaMetzarim, Kol Oibeha Isiguha Ben HaMetzarim. Comme ça dit Irmiyahu Hanavi dans Megillat-Echa. Tous les ennemis de Am Israël, ils l'ont atteint, donc ils ont eu un dessus, Bimei HaMetzarim, entre les deux clôtures. C'est-à-dire un passage étroit dans l'histoire. Pourquoi est-il étroit? Parce que le dessein de Am Israël a périclité, a changé complètement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Shiba Asar et Tammuz? C'est Het HaEgel, la faute du Bodor, qui a entraîné un désastre, le fait que la Torah soit détruite, des tables de la Torah ont été cassées, brisées. Et ça, c'est un deuil extraordinaire parce que les Hachamim m'ont dit, si ces tables n'avaient pas été brisées, tout ce qu'on aurait appris dans la Torah, on l'aurait retenu, il n'y aurait pas eu d'oubli. Et je peux comprendre cela facilement parce que les Hachamim m'ont dit, quand les tables ont été brisées, les paroles qui étaient gravées sur ces tables se sont envolées, sont montées à leur origine. V'chatavti et hadevarim asher hayu ala luchot harishonim. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables. C'est-à-dire que ces mêmes paroles ont été reproduites, regravées sur les deuxièmes tables. Machma que on est obligé de revenir sur ce que nous avons appris parce que ça a été oublié. Il faut revenir et regraver de nouveau. Et bien sûr, tout malheur a quelque chose de bien. On est obligé de répéter plusieurs fois pour pouvoir intégrer, pour pouvoir assimiler tout ce qui a été étudié. Et ça nous donne aussi la possibilité que ce que nous n'avons pas vu dans la première lecture, on pourrait le rencontrer dans la deuxième lecture et essayer de le développer. Bon, c'est un malheur, mais c'est bien. Et comme dit Rabbi Yosef, Ilay Hayuma, Kama Yosef et Kabishuka. Si mon cher Rabbeinu n'avait pas ajouté un jour de plus pour la purification des Bnei Israël, c'est-à-dire quand il a ajouté, il a retardé le jour de la brisure de la Torah, il l'a amené au jour de Shiba Asar B'Tammuz. Et pourquoi? Parce que c'était un jour néfaste où il fallait absolument que les tables soient brisées. Et ça a amené également le fait que la Torah soit traduite pour la comprendre, traduite en araméen. Et maintenant qu'elle est traduite, il a été possible à quelqu'un qui était dépourvu de sa vue d'étudier la Torah, non pas dans le texte de la Torah, mais dans le texte de Targum. Et Rabbi Yosef, qui était non-voyant, il était obligé d'apprendre
la Torah à travers le Targum. Parce que apprendre la Torah dans le texte de la Torah, c'est Assour, Varimshi Bichtav Assour, le Omram Be'alpeh. Des paroles qui ont été écrites, c'est interdit de les dire par cœur. Mais à travers le Targum, Rabbi Yosef a appris toute la Torah. Comme dans le Talmud, on retrouve qui dit Metargem Rabbi Yosef, comme Rabbi Yosef était Metargem, telle chose. Ça veut dire on a apporté des preuves de son Tirgum à lui. Et il a appris. Alors il a Hayoma, s'il n'y avait pas ce jour-là qui a été ajouté par Moshe Rabbeinu, qui a fait coïncider la brisure des tables, le jour de Shiva Asar Tammuz, on n'aurait pas eu la possibilité d'être métargem la Torah à d'autres langues. Alors, le tirgum le plus important, c'est celui d'Onkelos. Onkelos, on dit que son tirgum est Missinai, Torah Missinai. Deuxième Metzar, deuxième clôture, deuxième petit muret qui nous écrase, qui nous empêche de passer, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, on sait que les Meragelim sont arrivés la veille de Tisha B'Av, le 8 Av, et la nuit, cette nuit, ils ont ameuté tous les Bnei Israël. Ils ont fait pleurer les Bnei Israël. Ils ont fait une révolution interne dans les Bnei Israël. Ils ne voulaient plus aller en Eretz Israël. Et ils ont commencé à pleurer. Akadosh Baruch Hu a dit, Atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré des pleurs qui sont gratuits. Atem tifku bechia shel dorot. Bechia shel dorot, des pleurs pendant des générations. Alors, entre le veau d'or et la brisure des lois. Et les Meragelim qui ont dit du mal d'Eretz Israël, la Shonara, qui a amené quoi? Qui a amené, sur la Shonara, a amené la division parmi Am Israël. La division et la désunion est beaucoup plus grave qu'Avodah Zarah. Hachamim disent que Habor Atzabim Ahav Ephraim Hanachlo. Ephraim, c'est-à-dire le roi Ahav, qui était le roi d'Ephraim, Malchut Ephraim, il était Habor Atzabim, il était lié à plusieurs divinités. Atzabim. Hanachlo, laisse-le, il ne faut pas le punir. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'union et l'unité entre ces sujets. Obadiah était son cuisinier. Le prophète Obadiah était le cuisinier de Ahab, de Isabelle. Isabelle avait tué plusieurs Nevi'im de Akadosh Baruch Hu. D'autres se sont sauvés. Il les nourrissait, c'est Obadiah qui les nourrissait. Et tout le monde savait que Obadiah nourrissait les Nevi'e Hashem. Personne ne l'a dit, il ne les a dénoncés, ni dénoncé à Obadiah, ni dénoncé les Nevi'im à Isabelle pour les punir. Alors, Ahab, quand il sortait à la guerre, il revenait vainqueur sans perte humaine. Pourquoi? Il y avait l'union entre eux. Il y avait Ahdout entre eux. Du fait qu'il y avait Ahdout, il n'y avait pas de délation, il n'y avait pas de médisance,
de la Shonara, il y avait une possibilité un espoir, de possibilité de régénérer cette société. Mais quand il y a une désunion, Hachem Yatzilenu, c'est la perte. Et c'est exactement ce que nous avons vu, que le deuxième temple, le deuxième exil, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de Shin'at Hinam, de division entre le peuple d'Israël. Les Hachamim ont dit, à cause de Shin'at Hinam, le deuxième temple a été détruit. C'est par Ahavat Hinam, par l'amour gratuit, qu'on peut ramener la reconstruction du peuple d'Israël. Voilà.